des difficultés de ce soir, c'est plutôt le révélateur. Et d'ailleurs, lorsque ça a été l'accord entre la France et les États-Unis a été ratifié le 29 septembre 2014, l'étude d'impact du projet de loi de ratification évoquait très rapidement cette situation sans en mesurer toutes les conséquences. Les conséquences qui sont liées à la conjugaison de deux facteurs. Le premier, l'attribution de la nationalité américaine de plein droit à la naissance. Le deuxième, ça a été souvent rappelé, c'est l'imposition sur la base de la nationalité, qui est un principe que les États-Unis partagent avec un seul autre pays dans le monde, l'Érythrée. D'ailleurs, ce n'est même pas tout à fait la base de nationalité, puisque c'est la notion du S-personne, qui est un peu plus large que la notion de nationalité qui s'applique pour être imposable aux États-Unis, ou plutôt d'avoir systématiquement une obligation déclarative qui, si elle n'est pas respectée, alors engendre une amende. Et au-delà d'un certain seuil de revenus, un impôt complémentaire à payer aux États-Unis. De ce point de vue-là, les banques françaises ont fait du zèle. D'ailleurs, il n'y a pas que les Américains accidentels. Toute personne, même résidente au Canada, qui a un numéro de téléphone qui commence par +1, se voit aujourd'hui transmettre ces informations par les banques françaises aux États-Unis. Et nous avons aussi tous connu certains cas de personnes qui ont perdu leurs emplois parce que de nationalité américaine, même sans le savoir, finalement, ils faisaient représenter pour leurs entreprises un risque dans leur activité vis-à-vis d'un certain nombre de pays. Et compte tenu de l'ambiance internationale actuelle et de la situation vis-à-vis de l'Iran, je pense qu'il y a une difficulté majeure pour tous ceux qui sont américains accidentels et qui sont employés dans des entreprises qui travaillent avec, en particulier, l'Iran. Cette situation, finalement, donne une image assez éloignée de la citoyenneté des États-Unis, de ce que pouvait nous décrire la carte postale nous envoyée il y a quelques dizaines d'années, un peu plus de 100 ans, par Tocqueville, sur la démocratie américaine. Finalement, ce n'est pas une citoyenneté libre et consentie, mais en réalité une réelle sujétition. Et on doit le constater dans ce cas-là. Alors, Monsieur le ministre, il y a plusieurs choses à engager, et la résolution que proposait ce soir les listes. D'abord, en ce qui nous concerne, accélérer un devoir d'information, en particulier dans nos consulats, à chaque fois qu'il y a le dressage d'un acte de naissance ou une transcription d'acte de naissance aux États-Unis. Le préciser aussi dans les conseils aux voyageurs, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'accidentels, que les choses soient connues. Et ça ne dépend que de nous. Ensuite, comme l'a engagé notre collègue Antoine Lefèvre, dans le cadre d'un dialogue diplomatique, faire en sorte d'obtenir une procédure simplifiée et gracieuse de renonciation à la citoyenneté des États-Unis, obtenir qu'il n'y ait pas de pratique de la rétroactivité dans tous les cas, dès lors que les informations ont été volontairement transmises par les banques et le gouvernement français, garantir et faire garantir que l'ensemble des données qui sont transmises sont traitées en conformité avec les exigences du RGPD. Enfin, Monsieur le ministre, nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est du respect par les États-Unis des obligations qu'ils ont pris vis-à-vis de la France au moment où nous avons pris des engagements vis-à-vis des États-Unis qui ont des conséquences néfastes, mais ces engagements, nous les tenons. Alors, de tout cela, finalement, dépend un certain nombre de choses. Je sais que tout le monde ici est attaché à la lutte contre la fraude fiscale. Elle oblige à passer par des échanges automatiques d'informations. Ces échanges automatiques d'informations, ils ont parfois des conséquences néfastes. Et c'est le cas ce soir. Si on veut pouvoir continuer, il faut que ces échanges automatiques d'informations puissent être maîtrisés et que leurs conséquences néfastes puissent être corrigées. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Et pour terminer, la parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE.